Bonjour et bienvenue, nous avions rendez-vous ce week-end sur le circuit de Dijon-Prénois en Bourgogne, circuit qui a fêté l'an dernier ses 40 ans et qui depuis sa création n'a pas subi de modification de tracé. Un tracé qui fut rendu célèbre par les 3 tours d'anthologie de René Arnoux et Gilles Villeneuve en 1979, c'était en Formule 1. Mais ce week-end, il s'agissait bien sûr de moto et de superbike, même pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison 2013. Au programme du Pirelli 600, de la Moto 3, du Supersport, du Superbike bien sûr, et même de l'European Bike. Et on commence avec les petits poussés du week-end, la catégorie Moto 3. Nous allons rendre une petite visite à la surprise du dernier week-end de Superbike, Enzo Boulom qui s'était imposé à Manicourt pour la première fois de la saison. Une victoire méritée car toute l'équipe travaille fort et ça commence à payer. On a eu beaucoup de progrès au niveau du moteur et au niveau du châssis, donc c'est une bonne chose. Et puis dans la tête aussi, un petit coup au moral après quelques courses difficiles, et donc du coup on a essayé de se rattraper. J'essaye de faire le maximum avec la moto que j'ai et de trouver ce que je peux faire, donc voilà, c'est la motivation en premier. Et absent en début de saison pour cause de budget insuffisant, Reynald Castillo Giovanni n'est pourtant pas un débutant dans cette catégorie. J'ai été champion cadet avec une 125. J'étais dans le team petit déjà l'année dernière et cette année, le début de l'année, j'ai pas eu de budget pour rouler. J'ai eu l'occasion que Michel Petit et Jimmy m'offrent les noms pour rouler. Donc j'ai roulé avec eux, j'ai bien roulé. Et voilà, après c'est arrivé à la suite pour Dijon et Albi. Et l'ombre de Jimmy Petit n'est jamais loin de Reynald. À en croire le jeune pilote, les conseils de Jimmy l'aident beaucoup. Il m'aide beaucoup pilotage, la télémétrie. Et après on se donne beaucoup d'astuces. Il me donne tout ce qu'il faut pour que j'y arrive, quoi. Le leader du championnat, c'est ce jeune homme, Christophe Arciro. Au guidon de sa Suter, il a survolé le championnat en totalisant 8 podiums, dont 4 victoires et en marquant des points à toutes les courses. Il peut être titré dès ce week-end s'il reste aussi constant. Et il le veut ce titre, puisqu'il s'adjuge la pole pour la première course du week-end. Juste à côté, on retrouve Reynald Castillo Giovanni. Enzo Boulom termine cette première ligne. Carl Croix continue sa progression et partira 4e. Corentin Brennon, actuel second du championnat, mais leader du championnat cadet, ne partira que 6e à presque 2 secondes de la pole. Et au départ, c'est Enzo Boulom qui réalise le meilleur départ et qui vire en tête au premier virage. Devant Christophe Arciro et Castillo Giovanni. Mais Castillo Giovanni passe en tête au 2e tour. Carl Croix se maintient en 4e place. Arciro ne veut pas se contenter d'un podium et hausse le rythme pour prendre la tête de la course au 4e tour. Mais Reynald Castillo et Enzo Boulom ne veulent rien lâcher et s'engagent dans un mano à mano qui durera jusqu'à la fin de la course, avec des attaques à quasiment chaque virage. Castillo Giovanni sur une moto un peu plus puissante passe régulièrement en ligne droite, mais Boulom le reprend dans les courbes et surtout à la parabolique. Et deux pilotes qui se ne lâchent pas jusqu'à la fin de la course. Et Arciro reste à hauteur, mais n'attaque pas pour l'instant. Il attend le dernier virage pour porter son attaque. Il s'impose, remportant par là même le titre de champion de France Moto 3 2013. Et Enzo Boulom, déçu, termine 2e sur le fil. Reynald Castillo Giovanni n'est qu'à 1 centième de la seconde place. Réaction à chaud du nouveau champion de France. J'ai préféré attendre de rester derrière. Je me suis dit je vais chercher la bataille demain. J'attendais de titrer. J'ai vu que je pouvais facilement les doubler dans la ligne droite et j'ai pas cherché à faire trop d'erreurs et faire ça propre, quoi. Et on verra demain pour la bataille. Voilà, merci messieurs. Pour la course du dimanche, c'est Reynald Castillo Giovanni qui prend la pole devant Arciro et Carl Croix. Et au départ, c'est justement le jeune pilote du team Falcon et Compétition qui vire en tête devant Boulom et Arciro. Le pilote titré la veille passe en tête au 2e tour.
avant de voir débouler un Reynald Castillon Giovanni survolté, qui court bien sûr après sa première victoire. Et alors que la bataille fait rage pour la seconde place entre Arciro, Croix et Boulogne, Castillon Giovanni s'envole vers sa première victoire après seulement 3 courses au guidon de sa nouvelle moto. Arciro assure la 2e place et Karl Croix confirme ses bons résultats en montant sur la 3e marche du podium. Après seulement 3 courses, c'est Reynald Castillon Giovanni qui s'impose pour la première fois de la saison. Arciro est donc titré avec 230 points. Il ne sera pas rejoint. Par contre, ça bouge derrière puisque Boulogne passe 2e. Ce week-end, nous avons fait une halte dans la belle structure de Thierry Capella que nous rencontrons sur toutes les dates du FSBK, l'attente de l'European Bike, et qui mieux que le promoteur de cette formule peut nous expliquer de quoi il s'agit exactement. L'idée c'était en commençant en Top Twin il y a 4 ans maintenant, de réunir toutes les marques, soit de marques européennes, vraiment pour créer une synergie entre toutes ces motos. Le côté à développer de ce qu'on a essayé de mettre en place depuis maintenant 6 ans, c'est justement le côté gentleman driver, c'est-à-dire que des belles motos, des teams efficaces et puis surtout une partie de plaisir. Ça c'est très très important. Maintenant, il y a des pilotes extrêmement rapides et il est vrai que ça s'est créé tout seul, c'est-à-dire que maintenant on a eu Stéphane Pagani, Louis Bull qui est monté avec le succès qu'on connaît en 600. Malheureusement il a eu son accident, mais ce que je veux dire c'est que Louis sortait de chez nous, il avait gagné le championnat. Donc comment effectivement, que ce soit en 600 ou en Superbike, on fournit aussi quelque part, il y a une interaction entre les pilotes de Superbike et de 600 et notre championnat. Mais l'European Bike, c'est aussi l'histoire de 2 hommes qui se côtoient depuis des années et qui sont devenus de vrais amis en plus d'être des partenaires de travail. On s'est toujours croisé avec Michel sur ses produits, donc on se retrouve là dès qu'on peut se voir, voilà, on descend dans le sud et puis il y a nous deux, puis il y a aussi d'autres pilotes avec qui on s'entend très très bien. Donc il y a une vraie synergie, c'est-à-dire que c'est pas usurpé que de dire qu'il y a un vrai esprit de famille à l'European Bike, quoi. Hormis je dirais le côté un peu business parce qu'il est venu m'aider et c'est vrai que grâce à lui et grâce à d'autres partenaires comme Eni cette année, Pirelli qui nous suit depuis 5 ans, Michel depuis 4 ans, il a vu qu'on a des produits pérennes et au-delà de ça on se respecte mutuellement, mais il y a une vraie amitié qui s'est déclarée autour de ça, quoi. En fait on envisage de se marier parce que maintenant c'est autorisé et on va peut-être vivre ensemble. Et la formule est très attrayante et ce week-end des journalistes de moto et motards se sont même engagés pour voir le niveau de cette catégorie. Réaction après une première journée de roulage. L'Europe, elle est très forte au niveau des machines sportives, il y a quand même beaucoup de modèles. L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre même. Et il y a beaucoup de choses à faire et au final on voit que c'est pas qu'un championnat de S1000RR, c'est pas qu'un championnat de Ducati, les deux arrivent à se battre. Et en fait c'est un championnat très ouvert, donc c'est une super formule en fait. Très bonne formule, d'une part parce que ça répond à un vrai besoin, ça permet à des pilotes qui sont rapides de continuer à rouler alors que les catégories plus élevées coûtent très cher et les catégories promo sont réservées forcément à des jeunes pilotes, mais c'est pas parce qu'on est à un certain âge qu'on n'est pas passionné, et en même temps ça permet aussi à des jeunes fans de moto européennes comme Ducati, Aprilia ou BMW de se faire vraiment plaisir. Et pour la première course du week-end, c'est Michel Amalric, justement l'assureur le plus rapide de France, qui signera la pole, le meilleur tour en course et obtiendra la victoire à la fin. Adrien Prota et Bruno Païta, mieux partis que Michel Amalric, partiront à la faute dès le premier tour. Le pilote du team GD Performance déroule jusqu'à la fin. Et avec une victoire en plus, Michel ne se voit pas arrêter tout de suite. Je suis dans une bonne équipe, Thierry c'est bien, moi le team GD Performance avec Guillaume Dietrich, c'est le bonheur total, quoi. On est entre nous, jamais une prise de tête de rien, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Mais pour la deuxième course le dimanche, c'est un peu plus compliqué. Prota est en pole et part devant. Il reste sur ses roues cette fois-ci. Par contre, Michel Amalric se loupe complètement et pointe à la 10e place.
Alors qu'il entame sa remontée, une chute nécessitant la sortie du safety car intervient, coupant l'élan de tous les pilotes pendant 3 tours. Et lorsque le safety car rentre, on retrouve Prota en tête devant Païta et Emonin. En 4e place, Michel Amalric, très bien reparti. Il remontera même jusqu'à prendre la tête pendant un tour avant de voir Prota s'imposer pour la 6e fois cette année. Et Emonin termine le podium qui finalement sera révisé car certains pilotes dont Amalric auraient doublé sous régime de safety car. Mais le vainqueur lui reste bien Prota. Quant à nos amis journalistes, ils terminent sur leur roue et Stéphane Lacaze marque même un point à chaque course. Voilà, approchez-vous. Intéressons-nous maintenant à la catégorie Super Sport car une décision du tribunal vient de relancer le championnat. En effet, Thibaut Bertin vient de se voir enlever sa victoire à Nogaro au bénéfice de Valentin Debise qui se retrouve ainsi 3e du championnat avec 122 points derrière Ginès et Salchaud. Il se relance ainsi dans la course au titre. Et à tout seigneur, tout honneur, allons voir l'état d'esprit de Mathieu Ginès, actuel leader du classement. Il est de mieux en mieux, surtout depuis l'arrivée de son nouvel équipier Lucas Mayas. On s'entend bien, c'est quelqu'un qui a un très gros potentiel et ça nous permet d'aller de l'avant, de nous motiver l'un et l'autre. Et voilà, c'est que bénéfique parce que les chronos améliorent à chaque fois et même pour les motos, c'est plutôt sympa. Donc non, c'est top, c'est une super ambiance. Et avec seulement 17 points de retard, tout est encore possible pour Nicolas Salchaud. Le pilote Kawasaki du team Airbike est un peu plus en difficulté ce week-end, mais fidèle à sa réputation, il ne lâchera rien. Effectivement, moi je suis toujours à 100% pour combler les petites choses qui peuvent me manquer parfois, mais bon, c'est pas si mal, c'est des petits détails. Maintenant j'arrive au haut niveau et voilà, des fois il manque des petits détails. Maintenant aujourd'hui on est 2e au championnat, je vais tout donner pour continuer à essayer de mettre la pression sur celui qui est en tête mais qui bien sûr va gérer, sur Mathieu, et puis essayer de défendre ma place bien sûr jusqu'au bout. Et lors des qualifs du samedi matin, c'est Lucas Mayas, très à l'aise sur une R6 qu'il connaît par cœur, qui signe la pole en 1:21.544. À seulement 233 millièmes, on retrouve son coéquipier Mathieu Ginès. Valentin Debise, très concentré, partira 3e. Nicolas Salchaud est 4e sur la grille, à seulement 407 millièmes de la pole. Autant dire que ça va être chaud dans cette catégorie. Et au départ, Mayas conserve sa première place alors que Debise prend le meilleur sur Ginès. Nicolas Salchaud reste en embuscade. Mais Ginès récupère son bien quelques virages plus tard. Les positions restent les mêmes pendant 6 tours. Alors que ça se chamaille fort derrière entre Bertin et Longjarret. Debise repasse alors Ginès et entraîne derrière lui Salchaud, qui survolté va signer le meilleur tour en course pour s'emparer de la 2e place dans le 9e tour. Ginès reprend sa 2e place et remonte sur Mayas, tandis que Debise et Salchaud se battent pour la 3e place. Salchaud fait malheureusement une goutte d'eau dans la parabolique, laissant passer Debise. Ginès signe le meilleur tour en course dans le dernier tour et prend les 25 points de la victoire juste devant Mayas. Debise sur la ligne prive Salchaud du podium pour seulement 2 dixièmes. Ah vous, je pensais que j'avais jamais tourné. Et le dimanche matin, on prend les mêmes et on recommence. Mayas est toujours un peu plus rapide que Ginès en qualif et partira donc en pole. A noter la jolie performance de Robin Camus sur la Suzuki numéro 89 du team Johan Motorsport qui terminera cette première ligne. À l'extinction des feux, Debise réalise encore un bon départ et vire en 3e position. Mais Nicolas Salchaud part très fort et s'empare de la première place dans le 2e tour devant Mayas, Debise et Ginès. Une chute entraîne la sortie du safety car pendant 2 tours. Et les pilotes qui vont donc tourner au ralenti. Les pneus vont se refroidir. Et les pilotes aussi un peu. Et malheureusement pour Salchaud, c'est Mayas qui reprend la tête lorsque la course est relancée pour 8 tours seulement. Mayas va imprimer son rythme mais est suivi comme son ombre par Salchaud et Ginès.
pendant 4 tours. Avant que la course s'enflamme, Ginès revient sur Salcho. Mais le pilote Kawa profite de l'aspiration pour passer en tête dans le dernier tour, mais dans les derniers mètres, alors que les pilotes sont au coude à coude. Ginès s'impose sur le fil car Salcho tente une manœuvre dangereuse sur Mayas dans la ligne droite d'arrivée. Au chrono, Salcho est devant Mayas pour seulement 6 millièmes, mais après réclamation, Salcho est disqualifié pour manœuvre dangereuse et perd toute chance d'être titré au profit de Ginès, qui remporte donc le titre de champion de France Super Sport pour la seconde fois après son titre de 2009. Et rien n'est encore joué pour la deuxième place. Derrière, les 4 pilotes se tiennent en 8 points. Ça promet d'être chaud sur la piste à Albi. Et place maintenant à la catégorie Pirelli 600. Le titre n'est pas encore joué en arrivant ici à Dijon. Le classement est très ouvert. Victime de plusieurs casses mécaniques, Morgane Bercher se retrouve le couteau entre les dents pour essayer de remonter sur Hugo Clerc, actuel leader du championnat. Mon état d'esprit actuellement, c'est de tout gagner. Même si le titre n'est pas au bout, on retiendra que j'ai gagné les 5 dernières courses. Donc pour moi, c'est mon objectif. Mais bon, pour ça, il y a encore du travail à faire en amont. Et on y travaille de séance en séance. Et je pense que c'est largement réalisable en vue de ce qu'on a fait en début d'année et l'écart qu'on avait closé en si peu de courses. Lui aussi y croit, c'est Thibaut Gourin, le pilote du GMT 94, 3e au classement provisoire. Il essaye de rouler sans se mettre la pression. Là, je suis à quelques points de Morgane Bercher, un peu plus de Hugo Clerc, mais bon, le titre est encore jouable sur le papier. J'aime bien ce circuit, donc ça devrait bien se passer pour la course. Je mets pas trop la pression et puis on verra au premier virage, quoi. Hugo Clerc, actuel leader du championnat avec seulement une victoire à son actif, mais 7 podiums en 8 courses. Il apprend aussi cette année à gérer une saison. Moi, je me pose pas trop de questions. Je préfère rouler et être au plus haut niveau. Enfin, je préfère rouler et atteindre la plus haute marge du podium. Après, c'est vrai que mon équipe, il me stoppe un peu derrière en disant que le championnat est long et qu'il faut, il faut savoir compter les points et savoir se contenter d'une 3e place. Et le samedi matin, c'est extrêmement disputé pour la qualif. C'est le pilote du GMT 94 qui signe la pole en 1 minute 23 457. Clerc n'est qu'à 102 millièmes derrière et Bercher à 8 millièmes encore derrière. 3 pilotes en 112 millièmes. C'est du jamais vu cette saison. C'est dire la motivation de ces jeunes loups. Et au départ, Clerc prend le meilleur sur Gourin et Bercher. Malgré un départ moyen, parvient à conserver sa 3e place. Et il sera d'ailleurs en première place dès le 3e tour. Derrière lui, Gourin se fait passer dans la parabolique par Hugo Clerc dans le 8e tour. Mais vexé, le pilote de la Yamaha 94 accélère pour repasser 2e. Il passera même premier à 3 tours de la fin avant de se faire reprendre par Morgane Bercher qui s'impose sur le fil devant Gourin, 2e et Clerc, 3e. Morgane Bercher et Thibaut Gourin reprennent ainsi des points à Hugo Clerc. Rien n'est encore fait pour le titre, il reste encore 3 courses. Et la course du dimanche promet aussi d'être disputée. On retrouve Bercher en pôle devant Corentin Juillet qui vient jouer les troubles fêtes. Suivent derrière lui Hugo Clerc et Thibaut Gourin. Et au départ, Juillet se loupe complètement. Et comme on le voit en caméra embarquée, il se fait dépasser par Pierre Texier et Thibaut Gourin. Alors que devant lui, Hugo Clerc a pris le meilleur sur Morgane Bercher. Et malheureusement, Corentin Juillet partira à la faute avec Maxime Cudeville et Anthony Alierne dans le virage suivant. La course est arrêtée pendant 1 heure car Corentin Juillet doit être évacué en hélicoptère suite à une blessure des côtes. Le pronostic vital du pilote n'est pas engagé, mais le staff médical préfère prendre toutes les précautions. La course repart donc pour 10 tours seulement. Mais les pilotes sont un peu plus sur la réserve. Et malgré un bon départ, Hugo Clerc ne pourra faire mieux que la 3e place encore une fois ce week-end. Et entre Gourin et Bercher, on ne se fait pas de cadeau.
Ça se passe et ça se repasse à tous les virages. Et au final, après une grosse frayeur pour Gourin, on retrouve le même podium que la veille. Bercher et Gourin grignotent petit à petit l'écart qu'ils ont sur Hugo Clerc. Hugo Clerc ne compte plus que 8 points d'avance sur Morgan Bercher. Thibaut Gourin peut encore mathématiquement décrocher le titre. Tout se jouera donc à Albi dans 3 semaines. Et on termine par la catégorie Rennes, le Superbike. La bonne surprise du week-end a été la pole position du rookie Axel Morin qui ne cesse de s'améliorer au guidon de sa Kawasaki du team Sherwa Motorsport. Une structure familiale qui tient tête aux équipes d'usine, c'est sympa à voir. Il devance un autre rookie lors des essais du samedi, Étienne Masson du junior team LMS. A noter tout de même que Julien Dacosta et Greg Leblanc sont partis à la faute en début de séance. Pour la première fois de la saison, on retrouve donc Axel Morin en pole devant Étienne Masson, 2 rookies aux 2 premières places devant Leblanc et Dacosta, les 2 seuls prétendants au titre en cette fin de saison. Et malgré un bon départ, Axel Morin ne peut contenir Greg Leblanc, intouchable en course et sur un circuit qu'il affectionne particulièrement puisqu'il a été titré ici même l'an dernier. Leblanc part seul en tête. Enchaînant les tours rapides en début de course, il va se créer un matelas confortable de près de 4 secondes sur Morin. Morin qui doit contenir les assauts de Masson avant de céder au 6e tour. Masson s'installe en 2e place alors que Morin voit revenir sur lui Muscat et Dacosta en bagarre pour la 3e position. Au final, Morin contient Dacosta qui s'assure les points de la 4e place. Leblanc s'impose devant Masson et Morin et conforte ainsi un peu plus son avance au championnat. Et dernière course du week-end pour les Superbikes et cette fois-ci c'est Leblanc qui a mis un point d'honneur à partir en pole devant encore une fois Morin et Masson survoltés décidément sur cette piste. Et malgré un super départ des Suzuki puisque Masson vire en tête au premier virage et Dacosta passe Morin. C'est Leblanc qui reprend son bien dans les virages suivants et s'installe en tête devant Morin et Masson. Et à noter l'énorme course de Nicolas Enjolras qui donnera du fil à retordre durant toute la course à David Muscat. Morin conforte sa 2e place tandis que chez Suzuki il n'y a pas de consigne de course. Et Masson tient donc tête à Dacosta, pourtant lui encore en course pour le titre. Leblanc remporte sa 9e victoire de la saison, même si Morin remontait en fin de course. Il ne manquait pas beaucoup à Leblanc pour être titré dès ce week-end. Le suspense reste donc entier pour Albi. Il manque un point, donc on va aller faire les 24 heures du Mans. Et puis on ira à Albi chercher ce dernier petit point qui nous manque pour avoir ce premier titre de champion de France Superbike. Et mathématiquement, tout est encore possible pour Julien Dacosta. Par contre, derrière, ça va se chamailler pour la place de meilleur rookie entre Étienne Masson et Axel Morin. On vous donne rendez-vous les 28 et 29 septembre prochains sur le circuit d'Albi pour la dernière manche du championnat et connaître enfin les noms des champions de France Superbike 2013.